What's up tout le monde, c'est LCDZ. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment activer donc la musique secrète sur la map G-Race. Donc comme vous l'avez vu, le premier nounours à activer est ici. Donc vous avez juste à appuyer sur A pour les activer. Donc là suivez bien mon chemin, donc je vais vous amener au deuxième nounours. Donc je fais surtout plus particulièrement pour les joueurs PS3 qui vont l'avoir aujourd'hui ou dans la journée la map. Donc pour les joueurs Xbox s'ils ne savent pas, ils peuvent regarder aussi ma vidéo. Donc voilà. Donc le deuxième nounours va donc se trouver comme vous allez le voir dans la salle donc du Bouddha. Il se trouve dans l'angle donc tout en haut à droite. Donc voilà, comme ceci. Donc vous l'activez. Voilà. Et le troisième nounours va se trouver dans la salle donc de l'électricité. Donc voilà, vous avez juste à venir ici et à l'activer. Donc moi je vais vous laisser écouter donc la musique. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et de vous abonner. Et moi donc je vous dis à la prochaine. Allez, bye. Et what's up tout le monde, c'est LCDZ. Alors aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo en fait consiste à vous montrer comment avoir donc le mastodonte permanent. Donc le mastodonte permanent ça consiste en fait à avoir le mastodonte sans acheter le mastodonte. Donc vous allez voir comment réaliser donc la technique. Donc je vais vous expliquer déjà la technique, comment le faire. Donc il vous faudra déjà laisser un zombie à la manche 1. Donc que ce soit sur D-Rise, en transit, sur Nuketown, n'importe où. Donc ça marche sur toutes les maps. Et après donc une fois que vous avez réalisé cet easter eggs, et bien ça marche dans toutes les maps. Donc vous laissez un zombie à la manche 1. Donc ensuite il faut qu'il vous touche un coup, vous reculez, deux coups, vous reculez, trois coups, vous reculez. Et donc après vous vous laissez tuer. Et si tout a marché parfaitement, vous allez voir donc une lumière verte qui va se dégager donc de votre corps. Et ça veut dire donc quand vous allez lancer des parties, vous allez plus mourir en 2 baffes mais en 3 baffes. Et quand vous allez acheter le vrai mastodonte, donc la boisson, au lieu de prendre par exemple 4 coups ou 5 coups en mourant, vous allez en prendre 6 ou 7. Donc voilà. Donc là regardez, je me fais donc toucher une fois, je recule. Donc après je vais me faire toucher encore une fois et je recule. Donc voilà, encore une fois je recule. Et là je vais me laisser tuer. Et si tout se passe bien, comme vous allez le voir, voilà, une lumière verte se dégage de mon corps. Donc quand la lumière se dégage de mon corps, ça veut dire donc que l'Easter egg a fonctionné. Donc là je vais vous montrer donc avec l'Easter egg en combien de fois donc vous prenez 2 coups. Donc vous allez voir que vraiment c'est très très utile. Donc au lieu de mourir en 2 baffes, vous mourrez tout en 3. Donc voilà, donc j'espère que cet Easter egg vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à partager. Et moi donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Et what's up tout le monde, c'est LCDZ. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour une astuce en zombie donc sur la map D-Rise. Donc cette astuce va donc consister à prendre donc 2 pièces en même temps. Donc vous allez me dire comment prendre 2 pièces en même temps. Ben, c'est tout simple. Il faut que vous avez donc une pièce en poche. Donc vous récupérez une pièce. Ensuite vous allez donc sur la deuxième pièce et vous faites XXX en même temps vous avancez. Et comme vous le voyez dans la vidéo, en fait tout simplement ça prend les 2 pièces en même temps.
Donc cette technique sera pour construire le propulseur très rapidement. En plus, ce qui est bien, c'est que l'ascenseur du Crevaille, quand on est en solo, il n'y a pas besoin d'allumer donc l'électricité. Donc voilà, donc là j'ai pris une pièce, je vais sur une pièce, et comme vous voyez, j'avance en maintenant en appuyant, en spammant en fait tout simplement le bouton X. Et comme vous avez vu, vous empruntez le même chemin que moi, et là vous allez tomber avec les deux pièces, et donc ça va tout simplement prendre les deux pièces en même temps, et vous les faire tomber ensemble, comme vous avez vu. Après vous construisez le propulseur, et puis voilà, vous avez construit le propulseur rapidement. Donc je vais tenter d'envoyer cette vidéo à QG Zombie. Donc merci à eux s'ils acceptent. Et donc voilà. Donc comme vous l'avez vu, le propulseur pour les joueurs PS3 qui ne savent pas encore, car j'en connais très beaucoup qui ne savent pas encore comment construire rapidement le propulseur ou tout simplement le construire en particulier et à quoi il sert. Donc le propulseur sert à beaucoup de choses, donc comme vous le voyez déjà, tuer les zombies et aussi à aller donc sur des étages qu'on peut pas aller une fois descendu. Donc voilà, donc j'espère que cette astuce vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et moi donc je vous dis à la prochaine. Et what's up tout le monde, c'est LCDZ. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo en zombie. Donc c'est une astuce pour accéder à la boîte en strap jump. Donc vous avez juste à aller derrière le canapé et faire un strap jump comme je l'ai fait. Donc c'est super simple à faire et une très bonne astuce. Donc je vais vous remontrer au ralenti. Donc il suffit que vous allez donc au canapé, donc vraiment au bout du canapé, et faire donc un strap jump, et vous n'avez pas besoin de faire le tour pour prendre la boîte. Donc voilà, donc j'espère que cette première astuce sur ma chaîne vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, et moi donc je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.